Lecoq, la parole est à Madame Brigitte Bourguignon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a exactement 150 ans, Victor Hugo affirmait ici même dans notre hémicycle « Aidons le progrès par l'assistance à l'enfance. L'enfant doit être notre souci permanent. » Et savez-vous pourquoi? Savez-vous son vrai nom? L'enfant s'appelle l'avenir. C'est justement pour préparer l'avenir que le président de la République a affirmé avec force, dès son élection, la volonté de faire de l'enfance un véritable sujet de société. La stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, que vous avez présentée hier, participe assurément de cette ambition, puisqu'elle trace les contours de la protection de l'enfance de demain. Celle-ci ne saurait se résumer à améliorer la prise en charge des enfants protégés par l'aide sociale à l'enfance. C'est aussi et surtout s'attaquer à la racine des problèmes pour prévenir, tant que possible, les difficultés des familles, éviter le recours aux mesures de protection pouvant aller jusqu'au placement de l'enfant. Quant aux enfants pris en charge, ils n'aspirent qu'à une seule chose, celle d'être considérés comme tout autre enfant de la République, ce qui implique de reconnaître leurs besoins de sécurité affective, leur permettre de construire un lot de souvenirs de leur enfance et enfin, lutter contre les ruptures de parcours pendant et en sortie de l'aide sociale à l'enfance. Certains acteurs de la protection de l'enfance font part de leur impatience, de leur déception même déjà. Il faut entendre cette exigence, elle est légitime et c'est ce que nous attendons d'eux. Mais sans doute convient-il de rappeler que la protection de l'enfance relève aussi et surtout de la compétence des conseils départementaux depuis les lois de décentralisation. En responsabilité, les départements doivent donc prendre leur part parce qu'il en va de l'intérêt et des familles de leur apporter le soutien financier nécessaire. La parole est à Monsieur Adrien.